Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tant attendue pour parler du PVT au Canada et quelle ville choisir pour partir. Tu as envie de venir au Canada mais tu hésites encore sur ta ville d'arrivée. Et bien dans cette vidéo je vais vous faire la comparaison entre la ville de Montréal et la ville de Vancouver. Je vais vous donner les pour, les contre, enfin les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux villes. Et ça va être selon mon expérience et surtout mon ressenti personnel. Mais avant de commencer, laissez-moi vous retracer un petit peu mon parcours pour les nouveaux sur cette chaîne. Alors du coup je suis arrivée au Canada en septembre, j'ai fait 5 mois à Montréal et j'ai déménagé à Vancouver en mars. Donc ça fait 8 mois que je suis au Canada et vraiment en 8 mois j'ai pu découvrir presque toutes les grandes villes du Canada comme Toronto, Québec, Calgary, Banff, Vancouver. Et voilà, enfin c'est vraiment les principales villes, grosses villes du Canada finalement. D'ailleurs la ville que j'ai préféré visiter au Canada c'est Toronto. Par contre il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle ville j'ai préférée entre Montréal et Vancouver pour y vivre. Bon, assez parlé, je vais commencer de suite avec le climat. Montréal, au niveau du climat, franchement l'hiver est dur. C'est pas un mythe, l'hiver est très dur, il dure 6 mois, ce qui fait vraiment la moitié de l'année, il fait froid. Ça peut descendre jusqu'à ressenti moins 20 degrés. En règle générale, tous les jours il faisait moins 10 degrés. Donc voilà, faut vraiment le supporter. C'est un peu déprimant à la longue, je vous avoue. Tu t'isoles, enfin t'as pas envie de sortir, donc ça peut être un peu dur. Mais pour contrebalancer, l'été apparemment est super chaud, on va jusqu'à des 30, 35, 40 degrés. Donc vraiment c'est un climat d'extrême entre l'été et l'hiver. Après pour le coup, en hiver, même s'il fait très froid, du coup la ville est aménagée exprès pour les basses températures. Il y a plein d'événements qui sont organisés, je pense notamment à des festivals comme l'Igloo Fest, qui est clairement un des festivals les plus froids du monde. Mais il y a même une ville souterraine qui a été créée, qui a été construite dans le centre-ville de Montréal et vous pouvez y faire du shopping, manger au resto. Donc ça c'est vraiment cool, ça vous permet de sortir mais de pas affronter le froid. À Vancouver, au niveau du climat, faut savoir qu'il pleut tout le temps. Même on appelle la ville de Vancouver Raincouver, genre rain, la pluie. Après moi franchement j'ai pas trouvé qu'il pleuvait tant que ça. Enfin on m'avait dit ouais tu vas voir il pleut tout le temps. Mais je trouve que ça va en vrai parce qu'en fait avant de venir au Canada moi j'habitais à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris il pleut tout le temps. Et je trouve que le climat à Vancouver et à Paris est vraiment similaire pour le coup. Je trouve qu'il fait vraiment les mêmes températures. Après comme Vancouver c'est une ville au bord de l'océan, je trouve que ça rajoute un petit plus parce que tu sens l'odeur de la mer dans la ville et du coup tu sens la vibe de la plage et tout quand t'es dans la ville. Donc au niveau du climat, est-ce qu'il vaut mieux aller à Vancouver ou à Montréal? Je vous dirais que vaut mieux passer l'hiver à Vancouver mais l'été à Montréal. Par rapport à la nature maintenant, c'est vrai que Vancouver est par définition une ville qui est entourée de la nature. C'est vraiment le plus gros avantage de Vancouver, c'est sa proximité avec la nature. Déjà faut savoir que c'est une ville qui est construite au bord de la mer, donc t'as des plages en plein centre-ville, ce qui est juste incroyable. Et en plus de ça, il y a le Stanley Park qui fait partie des plus grands parcs du monde dans une ville. Et après t'as l'île de Vancouver, t'as Bowen, Kitsilano, Capilano, Lynn Canyon, et puis t'as même les alentours de Vancouver avec Squamish, Whistler. Franchement en 30 minutes de bus tu peux aller skier ou aller à la plage en 5 minutes à pied depuis le centre-ville. T'as vraiment des randonnées incroyables. Puis voilà, Vancouver c'est sur la côte ouest, donc dans tous les cas t'as des couchers de soleil mais de fou. Donc voilà. Pour ce qui est de Montréal, ce qui est cool dans cette ville c'est qu'il y a le Mont-Royal qui est une grande colline en plein milieu de la ville. Donc tu peux être très rapidement un petit peu dépaysé entre guillemets. Quand t'es sur le Mont-Royal, t'as pas l'impression en fait d'être au milieu d'une ville parce que du coup t'es en plein milieu d'une forêt. Et t'as quand même des beaux parcs nationaux aux alentours de Montréal. Je pense notamment au parc national du Mont-Tremblant et les Laurentides. Mais voilà, en tout cas pour moi le gagnant au niveau de la nature c'est Vancouver. Par rapport au transport, franchement je vais pas vous dire grand chose, mais dans les deux villes, à Montréal comme à Vancouver, il y a un réseau de transport qui est très bien développé. Il y a le métro, les bus. Le métro coûte à peu près pareil dans les deux villes. Enfin, Vancouver c'est un peu plus cher qu'à Montréal, mais voilà. Je vais rebondir du coup avec les prix. Donc au niveau du coût de la vie entre ces deux villes, faut savoir que Vancouver c'est une des villes les plus chères du monde, je crois. Franchement, Vancouver j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vécu dans une ville aussi chère. Les loyers, c'est un délire. Le prix des loyers, c'est excessif. Si vous voulez vivre
venir à Vancouver, faites des économies avant. Après pour Montréal, franchement je trouve que c'est pareil qu'en France, le coût de la vie là-bas ça doit être un peu comparable à Paris. Donc vraiment Montréal est beaucoup moins cher que Vancouver. Par rapport à la culture maintenant, Montréal c'est une ville beaucoup plus européenne que Vancouver. Moi je trouve que Montréal c'est quand même une ville vachement authentique, très chaleureuse. D'un quartier à un autre à Montréal, tu passes du tout au tout. Par exemple, le centre-ville, t'as des grands buildings style grosse ville américaine, mais juste à côté, t'as le quartier du Vieux-Port qui fait très Paris en fait, avec des bâtiments haussmanniens, des pavés par terre. Mais le quartier d'à côté, ça fait très anglo-saxon. Je trouve que Montréal, c'est quand même une ville hyper good vibe. C'est une ville super dynamique, qui bouge tout le temps, culturellement parlant. Il y a toujours plein d'événements organisés. Et voilà, je trouve que c'est quand même une ville qui a son identité culturelle à part entière quoi. Vancouver pour le coup c'est une ville très récente qui a été créée en 1886 il me semble, donc elle a un peu plus d'un siècle quoi, même pas. C'est vraiment très récent. Donc je trouve quand même que Vancouver c'est une ville qui se cherche encore un peu. C'est une très belle ville mais pour le coup ça fait vachement ville américaine avec les gros buildings, les gros centres d'affaires. T'as beaucoup de personnes très aisées à Vancouver, des personnes très riches hein. Comme je vous le disais, le coût de la vie est très élevé ici, donc tu le ressens, alors que Montréal ça fait plus ville jeune, étudiante. Pour rebondir avec du coup la ville jeune étudiante, on va parler maintenant de la vie nocturne. Montréal c'est super facile de sortir, d'aller à des festivals, à des événements culturels, t'as plein d'endroits pour faire la fête. En vrai je crois même que Montréal c'est une des premières villes étudiantes au monde, donc franchement la vie nocturne à Montréal est juste géniale, enfin moi j'ai adoré. Après à Vancouver il n'y a pas trop de vie nocturne, franchement si vous voulez venir faire la fête à Vancouver c'est pas du tout l'endroit. Vancouver c'est plus une ville comme je vous disais du business, avec des gens tu vois ils sont là, c'est des hommes d'affaires, ou alors Vancouver c'est plus des gens qui vont rechercher la proximité avec la nature, qui vont venir en retraite spirituelle dans la nature, enfin tu vois genre cette vibe. Ou alors les gens qui veulent construire des vies de famille, mais il n'y a pas du tout de jeunes, il n'y a pas du tout de vie nocturne, enfin t'as 2-3 boîtes je crois sur Granville Street. Enfin je trouve que franchement Vancouver pour le coup tu peux ressentir un isolement par rapport à ça et au manque du coup de vie nocturne, de rencontres. Pour le coup à Montréal je sortais vraiment tous les week-ends, à Vancouver je suis sortie une fois alors que ça fait 3 mois que je suis là. Voilà, je vous laisse faire votre propre avis. Moi c'est mon ressenti personnel mais voilà. En parlant de sortir, on va aborder la question de la sécurité parce que c'est quand même important de se sentir en sécurité dans une ville forcément. Le Canada est par définition le pays le plus chill du monde, donc franchement la sécurité ici est ouf. Pour le coup Vancouver et Montréal c'est quand même deux villes où tu te sens relativement en sécurité. Enfin moi qui ai vécu à Paris ou même à Montpellier où là je me sentais pas du tout en sécurité. Enfin même en France en général je me sens pas en sécurité. Par rapport à Montréal, des fois je sortais, je rentrais assez tard, à 3h du mat, j'ai jamais eu aucun souci. Quand t'es une fille, ça craint pas du tout. Tu t'habilles comme tu veux, personne te juge, tout le monde est gentil. Enfin vraiment à Montréal, je me suis jamais sentie aussi safe dans une ville, c'est un délire. Et Vancouver, franchement c'est grave safe. Le seul petit bémol de Vancouver, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pauvreté, enfin beaucoup de drogués au fentanyl. C'est réel, hein. Vraiment c'est réel, c'est la drogue du zombie. Il y a eu un reportage d'ailleurs, il y a Hastings Street qui est une des villes les plus choquantes je crois que j'ai fait de ma vie, et pour le coup à Montréal il y a pas du tout ça. Enfin il y a vraiment un quartier à Montréal où c'est un peu craignos, c'est Berry-UQAM, mais c'est rien comparé à vraiment à Vancouver. C'est dur de voir ça, mais voilà encore une fois c'est pas pour autant que au niveau de la sécurité ça t'atteint, parce que dans tous les cas il y en a quelques-uns qui vont hurler dans la rue mais ils vont pas venir t'agresser. Enfin moi pour mon cas ça c'est jamais arrivé. Par rapport à la nourriture maintenant, en tant que bon français qui se respecte, à Montréal la spécialité c'est la poutine. C'est genre des frites avec du fromage et tu peux mettre des petits accompagnements. Tu trouves beaucoup moins de choses au Canada en règle générale que dans les supermarchés en France. En vrai je trouve qu'il y a beaucoup moins de réglementation ici à Vancouver. Alors ça se trouve je me trompe, mais en tout cas de mon ressenti j'ai eu beaucoup plus de problèmes de digestion, de trucs. Ils ont pas vraiment leur spécialité. Enfin si, il y a un truc qui a été créé à Vancouver, c'est les California Rolls, et j'ai goûté pour la première fois à Vancouver, j'ai adoré, mais quand même dans l'histoire Montréal ressort gagnant niveau nourriture. Au niveau de la qualité de vie maintenant, on va commencer par Montréal. Je vais être honnête avec vous, ça a été un gros coup de cœur par rapport à la qualité de vie. Je me suis jamais sentie aussi bien dans une ville. En fait Montréal c'est pas tant quand on dit ouais Montréal c'est incroyable comme ville, c'est pas tant genre les monuments, les quartiers, les trucs comme ça. En fait c'est plus
plus une énergie, une vibe que tu ressens en fait quand t'es dans cette ville. Les gens sont tellement gentils, c'est tellement chill, les gens sont tranquilles, sont pas pressés, les gens sont apaisés par rapport à la qualité de vie à Vancouver. Comme je vous disais, Vancouver, vraiment son gros avantage, c'est sa proximité avec la nature, donc forcément la qualité de vie est vraiment super parce que même t'as la mer et les gens sont extrêmement gentils aussi. Après, je trouve quand même que Vancouver, pour moi, c'est une ville quand même très superficielle. En tant que française qui arrive dans une ville qui peut paraître très américaine, c'est genre hi, how are you et tout, genre ils vont te complimenter, être super expressif et tout avec toi, mais bon, je trouve que ça reste quand même hyper superficiel, très en surface. On va aborder le dernier point maintenant, c'est les rencontres et l'intégration dans la ville. Alors à Montréal, ça parle français, enfin québécois du coup. Donc quand t'es un français, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de s'intégrer à Montréal parce que c'est quand même plus européen, ça parle français. Au niveau des rencontres à Montréal, comme je vous disais, j'ai jamais fait autant de rencontres de ma vie qu'à Montréal. Contrairement à Vancouver où pour le coup, déjà à Vancouver on parle anglais, donc il y a la barrière de la langue. Enfin, c'est sûr que tu arrives à te débrouiller, mais je me sentais pas de vraiment créer des liens d'amitié avec des gens avec qui je parle anglais. Donc les seules personnes que j'ai rencontrées c'était des Français. Après à Vancouver tout est traduit en français, donc ça c'est quand même cool. Enfin c'est pratique. Mais au niveau des rencontres à Vancouver, c'est vrai que c'est pas une ville qui est mise en place pour les jeunes, pour les événements et faire des rencontres. Moi je ressens vraiment un isolement quand même à Vancouver. Et aussi un autre point, c'est que Vancouver c'est une ville très multiculturelle, très cosmopolite. Enfin je trouve, il y a des gens qui diront le contraire, mais moi honnêtement, je travaille dans un café, c'est très rare quand je rencontre des personnes qui viennent de Vancouver. D'un côté c'est cool parce que toutes les nationalités se rencontrent, mais d'un autre côté ça peut être un inconvénient dans le sens où t'as du mal à te fondre, à t'intégrer pleinement dans une culture. T'as pas vraiment le sentiment d'appartenance à une ville. Enfin ça c'est vraiment un ressenti personnel. Le grand gagnant par rapport aux rencontres et à l'intégration, c'est Montréal. Montréal 100%. Bon ça y est, voilà pour mes petits avantages et inconvénients dans chacune de ces deux villes. Vous l'aurez compris, je pense, ma ville préférée du Canada, c'est Montréal. C'est la ville dans laquelle j'ai préféré vivre. Et voilà, après vraiment ça dépend de ce que vous recherchez en vrai. Si vous êtes plus dans une optique de vouloir faire des rencontres pendant votre PVT, d'être avec des jeunes et tout, là allez à Montréal, ça c'est sûr. Mais en contrepartie l'hiver sera interminable. Et si vous êtes plutôt dans une optique de travailler, d'être en connexion avec la nature et tout, là franchement privilégiez Vancouver. Mais en contrepartie vous paierez votre loyer une blinde. En tout cas c'était une de mes dernières vidéos que je tourne au Canada parce que je rentre dans 2 semaines. J'aimerais bien vous tourner une FAQ du coup avant de partir, avant de quitter le Canada. Une FAQ dans laquelle vous me posez toutes vos questions. Vraiment peu importe les questions, ça peut être sur le PVT au Canada ou mon retour en France, ça peut être ma vie perso, voilà mes projets, ce que je vais faire une fois en France et tout. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me ferait trop plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, je poste une vidéo tous les mercredis à 18 h. Et puis moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.